Bonjour, c'est encore moi, Sandra, votre constante en immigration. J'espère que vous allez bien. On va parler des tirages en tri-express. Oui, c'est la question dont tout le monde se pose. Quand est-ce qu'on aura les prochains tirages? Je reçois beaucoup de questions là-dessus. Et vraiment, je pense qu'il est important de préciser. Premièrement, personne, je dis bien personne, ne peut prédire les tirages. Des années auparavant, on avait quand même des idées. On analysait les tirages, on pouvait se dire, oui, peut-être toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il y a des tirages, donc des candidats des provinces, expérience canadienne, les métiers ciblés, et on voit que les dates sont totalement aléatoires. Par exemple, si on prend les tirages francophones, le dernier tirage date du 21 mars. Et je sais que tout le monde est stressé, les francophones sont vraiment, attendent. Donc moi, ce que je vais vous dire, regardez ce que vous pouvez contrôler. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est dans votre main? Qu'est-ce que vous avez la possibilité de contrôler? C'est de créer votre profil pour être prêt lorsqu'il y aura un tirage. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura un tirage. Et on a bien remarqué que les tirages deviennent rares, très précieux. Donc, premièrement, préparez-vous pour être dans le pool, dans le bassin, lorsqu'il y aura un tirage. Ça, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil, préparez vos papiers. C'est-à-dire que les tirages sont tellement précieux au jour d'aujourd'hui que ce n'est pas le moment d'être tiré. Vous avez 60 jours pour donner les papiers et que vos papiers ne soient pas prêts dans les 60 jours et que du coup, vous ne puissiez pas soumettre la demande et que vous ayez à revenir dans le bassin. Ça, c'est vraiment pas le moment de faire ça parce qu'au jour d'aujourd'hui, les tirages sont très, très, très précieux. Donc, vous devez avoir tous les papiers de prêt pour le tirage. C'est-à-dire que n'attendez pas d'être tiré, par exemple, pour aller faire WES. Parce que WES, dans les 60 jours, c'est pas sûr que vous l'ayez. Donc, c'est vraiment ça que j'aimerais donner comme conseil. Préparez-vous. Prenez ce temps pendant le temps où on attend les tirages. Préparez-vous, vérifiez que vos papiers soient à jour, vérifiez que vous ayez la preuve de fond. Surtout, la preuve de fond, ne la touchez pas. Je sais que c'est difficile parce que voilà, vous devez la garder, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez tirer, mais la preuve de fond, gardez-la le plus possible. C'est super important. Ce que je dirais également pour les personnes qui sont par exemple au Canada, qui vont avoir leur statut qui va expirer bientôt et qui attendent les tirages en tri-express, c'est premièrement de tout faire pour maintenir un statut légal. Donc, soit de demander un permis de travail fermé à votre employeur s'il peut le faire. Dans certains cas, il faudra une IMT. Si vous êtes au Québec, si vous n'êtes pas au Québec, vous allez certainement pouvoir regarder du côté de mobilité francophone, permis de travail sans EIMT. Mais cherchez des solutions, cherchez des plans B. Ne restez pas là, ne subissez pas et ne soyez pas surpris. Parce que pour l'immigration économique, vous devez être en statut légal. C'est super important. Ce qui est différent des parrainages ou autres, où voilà, vous allez pouvoir soumettre, même si vous n'êtes pas en statut légal ici. Pour l'immigration économique, c'est super important. Vous devez maintenir un statut légal parce que comme je le dis toujours, l'agent va vérifier l'éligibilité, mais il va aussi regarder l'inadmissibilité. Donc, maintenez le statut légal. Si vous voyez que vous avez la possibilité de partir attendre votre pays d'origine, faites-le parce que dans tous les cas, que vous appliquez dans la catégorie expérience canadienne ou expérience à l'étranger, ça ne changera rien que vous soyez au Canada ou pas. Donc voilà, je veux dire, au jour d'aujourd'hui, vous appliquez à l'expérience canadienne. On va dire par exemple, quelqu'un qui a eu 1 an d'expérience au Canada, qui aujourd'hui ne peut plus rester parce qu'il n'a plus de statut, vaut mieux qu'il parte attendre dans son pays d'origine, qu'il sécurise ses tirages en tri-express. Dans tous les cas, l'expérience canadienne, elle est acquise, ça ne changera rien. Donc, juste, il faudra changer votre adresse dans le profil, marquer que vous êtes rentré dans votre pays, que vous êtes à l'étranger, attendre le tirage, soumettre vos papiers et venir avec une résidence. Mais en tout cas, assurez-vous de maintenir quelque chose de clair et net. On va maintenant parler de ces, on va dire, fausses demandes de permis de travail. Parce qu'aujourd'hui, c'est une pratique qui est courante où les gens, pour maintenir leur statut, font une demande de permis de travail. Ils savent pas forcément les critères, mais c'est pour garder le statut maintenu. Attention si vous faites ça, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les agents IRCC s'en rendent compte. Et s'ils se rendent compte, ils peuvent vous refuser sous fausse déclaration, 5 ans d'interdiction de territoire. Et vous pouvez vous retrouver comme ça, voilà, banni du Canada. Donc faites très attention, je sais que c'est quelque chose qui est répandu de plus en plus. Et comme je dis toujours, dès le moment où quelque chose se fait de plus en plus, les agents le remarquent et ils agissent en conséquence. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc attention aux demandes où vous savez que vous ne remplissez pas les critères.
mais vous allez tenter quand même parce que ça peut se retourner contre vous. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. On continue de croiser les doigts, d'attendre les tirages. Et puis, entre-temps, préparez-vous. Ça vous avez besoin de conseils, en tout cas pour revoir votre profil, voir comment vous pouvez augmenter vos points ou même voir comment vous pouvez vous préparer en amont. Je suis disponible. N'hésitez pas à me contacter par email ou à prendre un rendez-vous. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Je vous souhaite de passer une bonne journée et bon courage pour l'attente parce que je sais que c'est pas évident. Je suis passée par là moi également. Il y a quelques années, à l'époque, c'était pas comme ça les tirages, c'était beaucoup plus régulier, mais je peux comprendre ce que c'est. Donc voilà, passez une bonne journée, prenez soin de vous.